Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, je vous reçois 5 sur 5 et bonjour à tous. Emmanuel, direction Cabourg ce vendredi soir, c'est l'ADER, le dernier Quintet Plus 5-5 à Cabourg. On va finir en beauté, une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans, 2850 mètres, un recul de 25 mètres à 110 000 €, un lot bien composé. Très bien composé, un Quintet et un 5-5 a priori facile. J'ai tort de dire ça parce que c'est jamais bon signe que d'annoncer ce genre de choses, mais au papier ça paraît limpide. Il y a 5-6 chevaux qui se détachent nettement du reste du peloton et c'est vrai, le lot est de qualité. Eh ben on va voir justement votre sélection tout de suite Emmanuel. Priorité aux 5 ans, comme la semaine dernière avec le 4 Archibald devant le 5 Avalo Montaval, le 6 Henri de Leclerc, l'As Volinco, un autre 5 ans le 2 Agitateur, puis nettement en retrait le 12 Ustou, le 13 Cire de l'Esque et le 10 voilà PO. On va rebondir sur votre favori, Archibald numéro 4, qui reste sur une probante deuxième place sur ce même parcours. Thomas Lévesque s'étant tiré la quintessence, c'est assez logique de le retrouver logiquement à la lutte pour la victoire. J'ai hésité entre 3 chevaux pour la première place. Il devrait se retrouver à la lutte pour la victoire, vous l'avez si bien dit. Je tiens à rebondir sur sa dernière course, dernièrement ici même. Il rendait 25 mètres et c'est très difficile que de rendre la distance à Cabourg. Très très difficile, quelle que soit la catégorie. Cette fois, il part devant contre les vieux, à savoir les 6 ans et plus. Je sais surtout que Pierre Lévesque et Thomas l'ont toujours estimé. C'est un cheval appelé à vieillir. Il a un papier pour vieillir. Il a souvent été malheureux dans sa carrière. C'est un bon cheval. Limite, il n'est pas encore arrivé à maturité. Il sera encore meilleur l'année prochaine. Mais là, avec la confiance de Thomas, c'est un peu sa course, mais ce n'est pas gagné d'avance. Ils sont 2-3 à se tenir de très très près. Bon, on va voir justement l'opposition avec le numéro 5, Avalo Montaval. Cheval qui est en pleine forme actuellement, comme l'atteste sa récente 3e place sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui se plaît à droite. Comment on le sait? On le sait tout simplement parce qu'on a vu sa course le 22 juillet dernier. C'était au Mont-Saint-Michel. Il n'y a pas lutte. Devant, méchant. Cap à droite. Oui, voilà, c'est un bon cheval. Avalo Montaval, c'est un très bon cheval. L'entraînement est en forme. La dernière fois à Vincennes, au Monté, il était ferré. Je ne voyais pas plus que ça. Il a couru de première. Déferré des 4, c'est pas le même. Droitier pur. Alors on le voit, c'est oui, facile. Voilà, de toute façon, c'est un très bon cheval. Avalo, il n'y a aucun doute sur ses qualités. Il peut gagner, ça se joue à pas grand-chose, ça ne va pas se jouer à grand-chose avec Archibald. Sa place est dans les 3, parce que déferré des 4, il fait toutes ses courses. Ok, en 3e position, le numéro 6, Henri de Leclerc. Un cheval qui reste délicat, mais qui possède d'incontestables moyens. Lui aussi, on a une course référence. C'était le 1er août dernier, Sable d'Olonne. Voilà, exact. Il va se classer 2e, il est cerclé. On va remarquer un peu plus loin Agitateur qui se classera 4e, on y reviendra tout à l'heure. Sur cette perf, on a le droit de lui voir une première chance. Première chance, c'est un super lot. Le gagnant, c'est un très bon cheval, Axe Deschamps. Agitateur 4e, battu à la régulière, devancé à la régulière par Henri de Leclerc. Henri de Leclerc est meilleur qu'Agitateur en valeur pure. Henri de Leclerc, je l'aurais mis en tête déferré. Ce qui m'embête, c'est qu'il reste ferré. On ne peut pas trop le déférer, Nicolas Catherine. Mais c'est pour moi, à aujourd'hui, le meilleur en valeur pure. Je l'ai mis qu'en 3e position parce que je préfère quand il est déféré. Ben justement, Nicolas Catherine, vous en parliez. On va retrouver Arnaud Bernier qui a été à sa rencontre et qui nous parle des chances de ce numéro 6, Henri de Leclerc, et notamment de ce bel engagement en tête. On l'écoute. Ouais, c'est une belle course. J'avais vu celle-là depuis un petit moment. Et étant donné que les 5 ans ont pas un programme hors du commun cet été, on essaie de le préparer comme il faut pour cette course-là. Néanmoins, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas couru à droite. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Disons qu'il n'a pas couru à droite parce que le programme s'y prête pas, on n'avait pas de course à droite. Maintenant, il a gagné 2 fois à droite. Je pense pas que ça pose de problème. Il a gagné à Cabourg et à Argentan, donc après on verra. Mais non, je pense pas que ça pose de problème la corde. Vous partez confiant pour une première place ? Première place, oui, on part toujours confiant pour une première place, mais je pense que le cheval, il peut être dans les 3. On va être sûr dans les 3. Après, si ça se passe mieux, tant mieux. Mais autrement, ouais, je pense qu'il peut être dans les 3. Pas de problème, corde à droite, sur le podium? Non, 2 victoires à droite sur 4 courses. Il a couru que 4 fois à droite. Premier disqualifié, ça aurait pu faire 3 victoires sur 4. Donc corde à droite, aucun problème. La piste de Cabourg est très très bonne, c'est l'une des meilleures de France. Henri de Leclerc, c'est un très bon cheval. Il va être dans les 3 à coup sûr, il peut gagner. Il peut gagner. Même ferré. Même ferré. En 4e position, l'As Volinco. Il s'agit là aussi d'un pur droitier qui cherche sa course, comme l'attestent ses dernières sorties, 2 accessites. On va s'en méfier quand même. Oui, il a fini à l'arrivée d'un quintet, c'était à Cabourg ferré, ce coup-ci il est déferré. C'est le tandem Stéphane Provost, François Lecanu, incontournable cet été à Cabourg. Coup sûr dans le quintet, c'est peut-être lui la belle surprise.
Pourquoi pas. Et en 5e position, pour finir, le numéro 2, Agitateur, ça me rappelle quelqu'un. Sage, il est capable de belles choses. Il s'est déjà placé sur ce parcours cet été. On ne va pas le sous-estimer non plus. Oui, mais je pense qu'il est en dessous des 3 autres 5 ans qu'on a précités, premier, deuxième et troisième de ma sélection. Il va lutter pour les places. David Thomas est au sulky, c'est l'homme de Cabourg. Il pouvait mener pour son père Ustou, qui rend 25 mètres et qui rentre. S'il est au sulky d'Agitateur, c'est quand même très positif. C'est clair, ça gage de confiance. Pour les places. Plus pour une place que pour la victoire. Oui, pour les places. Emmanuel, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la réunion, un petit gagnant. Grosse pépite. Grosse pépite, oui, grosse pépite. 613 Titan du Closet, pour lui les chronos, l'engagement, déféré des 4. Il va faire feu devant méchant, suivant l'expression consacrée, 613 Titan du Closet. Ben voilà, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci pour toutes ces infos. Merci Philippe. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir, bonjour à tous.